malgré ça, nous avons une belle culture. Nous avons des Africains qui sont compétents, des Africains qui réfléchissent, des Africains qui ne cèdent pas à toutes ces enflures, qui se battent dans un monde où des fois ils sont considérés comme des marginaux sur le continent, qui tous les jours confrontent, qui essayent d'amener les gens à réfléchir. MC carré, donc M2C, donc mutuelle communautaire de croissance. À l'origine, c'est donc les moyens et les compétences des zones rurales, donc du monde qui est en dehors des villes africaines, mis ensemble pour faire communauté et se développer, donc lutter contre la pauvreté. Alors, deux constats. La science économique, la théorie néoclassique en particulier, explique que les pauvres ne peuvent pas être des acteurs économiques parce qu'ils ne peuvent pas épargner. Donc, Paul Focam arrive à ce questionnement, il dit, mais comment résoudre le problème? Parce que la science économique classique nous déclasse déjà. Il dit, puisque 70% des Africains sont pauvres, sont dans l'informel, donc ces gens-là, ils ne peuvent pas accéder au crédit. Déjà, ils n'ont pas d'épargne. Pour épargner, il faut avoir ce qu'on appelle des garanties conventionnelles. Une maison, tout ça. Voilà. Ils n'ont pas tout ça. Ils sont pauvres, ils ne peuvent pas avoir ça. Sinon, Et donc, il va réfléchir, il va bâtir un modèle qui a été dans sa thèse. Ce modèle consiste à dire quoi? À dire que, d'abord, il faut implanter les instruments qui financent le développement, donc qui luttent contre la pauvreté dans les milieux ruraux. Et puisque la valeur des garanties demandées par le système classique, c'est essentiellement monétaire, en Afrique, tout n'est pas que monétaire. En commençant par la parole donnée, ça a une valeur. Jusqu'aux objets de totem et autres et tout des familles, ça a des valeurs. Donc il va développer un modèle qui va consister à faire que dans les milieux ruraux, là où on a besoin de crédit pour développer l'élevage, l'agriculture, la construction d'une école, tout ce que vous voulez de réel, d'économie réelle, et qui sont exclus du système classique, il faut revaloriser tous les éléments qui pourraient faire partie des garanties. Quitte à ce qu'on mette en place un processus où la famille se rassemble, le village se rassemble, la tribu se rassemble, pour dire que nous portons, nous sommes garants, donc la parole donnée de telle personne, donc il faut lui donner un crédit pour faire son agriculture. Et aussi, dans ce monde informel que le système néoclassique méprise, il y a de l'argent. Tous ici, nous savons comment nos grands-mères en Afrique ont de l'argent sous le matelas. Ce n'est pas dans les banques. Et deux fois, cet argent subit des dégradations et on ne peut plus les utiliser. Parce qu'ils ne peuvent pas aller ouvrir un compte en banque. Ils ne connaissent pas ce système-là. Mais ce n'est pas moins des gestionnaires, c'est des gens qui vendent leurs histoires, des gens qui font leurs affaires. Le commerce n'est pas né avec la pensée néolibérale. Le commerce existe de tout temps. D'où vient qu'il faut faire des grandes écoles pour faire le commerce? Donc, les Africains savent gérer, même dans les milieux ruraux. Il faut juste leur faire confiance, leur dire que vous avez la capacité de gérer. Et donc, ces mutuelles communautaires de croissance ont été installées au Cameroun. J'ai vérifié. Aujourd'hui, il y a 105 mutuelles communautaires de croissance. Ils ont pu injecter dans l'économie camerounaise 145 milliards de francs CFA. Ce qu'aucun organisme de développement n'aurait fait pour ces pauvres-là. Et je viens de vérifier, M. Focam est parti, je crois, il y a 2 ou 3 semaines en Guinée pour ouvrir aussi des mutuelles communautaires de croissance. Voilà l'Africain qui est ancré dans sa culture, qui a interrogé sa culture, qui a trouvé les moyens dans sa culture pour répondre aux problèmes concrets de développement. Et ces mamans, ces hommes dans le monde rural, ce sont des entrepreneurs. Ils ne sont pas moins entrepreneurs que ceux qui mettent des cravates dans les grandes villes africaines ou la diaspora à Paris, à Genève, je ne sais où. Ce
Ce sont des entrepreneurs, de la vraie économie. Donc la mutuelle communautaire de croissance, c'est ça. Et d'ailleurs, les études au Cameroun ont montré que 85% des prêts dans ce domaine sont remboursés. Alors que là où on demande des garanties conventionnelles dans les grandes villes, c'est un vrai problème de remboursement de prêts par les banques, par l'élite africaine moyenne, classe moyenne, ou par celles qui dilapident en plus les fonds de l'État. Donc voilà un exemple type, vous pourriez aller vérifier. Ce livre que je recommande, que j'ai abordé, lu il y a quelques années, j'étais très surpris en préparant cette conférence de voir que, en tout cas, ça a été un succès. Je finis donc, voilà, je vous remercie.